Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez une âme d'écrivain et j'ai l'outil qu'il vous faut. Le template Notion, gestion et écriture de livres. Nous sommes actuellement sur le tableau de bord et comme vous pouvez le voir, nous avons 6 sections principales. Le préambule, la planification, les entités, l'intrigue, le support et l'écriture. J'ai essayé d'organiser ce tableau de bord de manière à pouvoir gérer notre processus d'écriture du début à la fin. La petite particularité de ce template, c'est que je l'ai créé à la base pour mon livre. C'est parti pour découvrir ces différentes sections une à une. Nous allons commencer par le travail préliminaire avec la section préambule. Celle-ci est organisée en 3 parties: l'approche globale, les résumés et les synthèses de chapitres. Commençons par l'approche globale. Il s'agit d'une page simple avec des questions auxquelles vous pourrez répondre pour organiser au mieux votre intrigue. Ensuite, nous avons les résumés en une phrase et un paragraphe. En haut, vous rédigez votre résumé en une phrase, puis vous répondez aux questions si vous le souhaitez pour vous aider, puis vous rédigez le résumé en un paragraphe. Vous pourrez ensuite passer au résumé en une page. Il s'agit ici d'une page simple avec en haut un rappel vers le résumé en une phrase et un paragraphe. Ensuite, nous avons la synthèse des chapitres qui est sous forme base de données avec un certain nombre d'étiquettes à remplir. Vous n'êtes pas obligé de toutes les remplir. Ça vous permettra d'avoir une approche synthétique de vos chapitres. Pour la partie organisation et planification, nous avons la deuxième section. Ici, nous aurons 2 éléments: les étapes du processus d'écriture avec une barre de progression et le suivi des objectifs d'écriture que vous vous fixerez. Pour les étapes du processus d'écriture, elles s'organisent en plusieurs sections: préparation, planification, écriture, révision, polissage, publication et post-publication. En haut, vous aurez une barre de progression qui figure également sur le tableau de bord. Lorsque vous passez une tâche en terminée, elle se met à jour automatiquement. Pour le suivi des objectifs d'écriture, il s'agit également d'une base de données où vous pourrez planifier vos séances d'écriture en mettant le nom de la séance, la date et l'heure, l'objectif de mots, le type de session et les chapitres ou la scène concernée. Vous aurez une vue calendrier et surtout une vue chronologie qui vous sera très utile si vous planifiez plusieurs objectifs par jour. La troisième section concerne les entités, c'est-à-dire les personnages et les lieux. Pour ces 2 sous-sections, vous aurez un aperçu des personnages qui se remplit automatiquement et une base de données. Commençons par la base de données. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre une image, un nom et un grand nombre d'étiquettes qui vous permettra de définir vos personnages en profondeur. Ensuite, vous pourrez aller sur l'aperçu des personnages et ici, vous aurez des fiches de résumé synthétiques de toutes les données que vous avez remplies. Il y a également une vue de la base de données des arcs narratifs des mêmes personnages que nous verrons plus tard. Pour les lieux, cela fonctionne exactement de la même manière, à savoir une base de données et un aperçu des lieux à remplissage automatique. La quatrième section concerne l'intrigue. Ici, vous retrouverez vos arcs narratifs, vos scènes clés et l'ambiance et le ton de votre livre. Pour les arcs narratifs et les scènes clés, il s'agit tout simplement de bases de données avec un certain nombre de paramètres à remplir, ce qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur vos arcs narratifs et sur vos scènes clés. Pour la partie ambiance et ton, il s'agit d'une page avec des questions et avec des suggestions qui vous permettra de définir au mieux l'ambiance et le ton de votre livre. À la fin, nous avons un exercice pratique. La section support concerne votre matériel de recherche. Ici, vous allez pouvoir mettre les articles, les livres, les images que vous collectez, ainsi que vos notes et idées. Pour la dernière section, il s'agit de l'écriture. Ici, très simplement, ce sera vos chapitres. Vous aurez en haut une synthèse des chapitres avec la base de données que nous avons vue dans la section 1
Vous pourrez bien sûr rajouter d'autres bases de données, de personnages ou de lieux comme vous le souhaitez, puis vous pourrez passer à la rédaction de votre chapitre. Voilà pour cette rapide présentation de mon template gestion écriture de livre, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire de cette vidéo vos impressions sur ce template et vos idées d'amélioration. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.